Jeûner, c'est comme prendre un temps pour se recueillir auprès de Dieu. Alors on entend peut-être un peu parler du jeûne en ce moment, de ses bienfaits, et puis évidemment quand on creuse, comme dans tout sujet, il y a aussi ses méfaits. Toujours une personne pour qui ça n'a pas été bénéfique du tout. Moi j'ai essayé, à ma façon. De toute manière, je ne vais pas vous conseiller dans cette vidéo d'adopter telle technique qui est prônée par un tel ou un tel. C'est vraiment à adapter pour chacun. Donc là, je vais vous faire un partage de mon expérience sur le jeûne déjà intermittent pour que vous puissiez voir si vous êtes un peu comme moi et puis si c'est bien de le faire en vous écoutant vraiment au plus profond. Donc moi, il faut savoir qu'avant, comme tout le monde, j'ai eu cette culture du 3 repas par jour. Les 3 repas par jour, c'est culturel avant tout. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est pas 3 repas par jour et ils n'ont pas plus de problèmes que ça. Et ça n'a pas été toujours 3 repas par jour, même dans notre société. Il faut savoir que dans le passé, c'est-à-dire avant les années 1900, c'était pas obligatoire, c'était pas quelque chose qui avait été prôné par les médecins. Certains disent même que finalement le petit déjeuner, ça a été une invention des industriels pour qu'on consomme leur surplus d'œufs ou de bacon et de choses comme ça. À l'époque, on ne savait pas que des scientifiques pouvaient se mettre du côté des industriels pour avoir de l'argent. Donc ça remet en question pas mal de choses. Alors oui, bien sûr, le petit déjeuner sera le repas le plus important de la journée pour certains et pour d'autres, pas du tout. Par exemple, moi, il ne me manque pas du tout. Comme tout le monde, je me rappelle au collège, le matin, je prenais un bon petit déjeuner, puis à 10h30, j'avais faim. Donc je prenais le petit goûter de la récréation et à midi j'avais quand même faim. Ça me semble un peu surréaliste quand j'en parle comme ça, mais c'est drôle. À 4h, il y avait le goûter, donc j'avais plutôt faim, je prenais un goûter. Et là j'avais peut-être moins faim le soir. Mais bon, ça ne m'empêchait pas de manger les mêmes quantités qu'à midi. Je sais qu'on pourra me dire aussi, oui mais c'est la croissance, c'est normal, tu avais besoin de plus de nutriments. Mais pas tant que ça, parce que je me rappelle quand j'étais dans mes études de psychologie, il y avait des horaires, fallait se lever le matin, mais je prenais quand même un petit déjeuner et je prenais un bon petit déjeuner. Puis j'avais quand même le petit creux à 10h, 10h30, puis j'avais vraiment faim à midi, j'avais vraiment hâte d'aller prendre mon sandwich à la petite sandwicherie de l'université. Et voilà, et le soir j'avais faim pareil, donc c'est assez étonnant. J'avais pourtant dans la vingtaine et c'était ok, c'était comme ça que les choses fonctionnaient pour moi. Et il y a 2 ans, je me suis rendu compte que le matin, j'avais pas vraiment un ressenti de faim. C'est plutôt un ressenti de faim assez particulier. C'est pas le ventre qui gargouille, il y a vraiment un vide où on veut vraiment manger quelque chose. Non, c'est comme si c'était une habitude qui avait été installée. Et cette habitude, on peut vraiment la relativiser. On peut se dire, mais est-ce que je mange parce que j'ai faim ou est-ce que je mange parce que c'est une habitude? Et du coup, pourquoi conserver cette habitude si je ne ressens pas vraiment une faim sincère? C'est vraiment à remettre en question ce truc-là. Pourquoi je conserve cette habitude de manger alors que je n'ai pas forcément faim? Parce que c'est absurde de manger si on n'a pas vraiment faim. Manger, c'est fait pour quand on a faim. Et si on pense à l'autre bout du monde, les personnes qui n'ont pas assez à manger, on pourrait leur donner volontiers notre repas si on n'a pas vraiment faim. On pourrait s'en passer, quoi. Donc depuis 2 ans, c'est là où j'ai commencé à sauter le repas du matin. Pour autant, je prenais de l'eau et j'avoue que le midi, j'avais une faim sincère et j'étais vraiment content de manger. Alors dans les premiers temps, il y avait une erreur que je faisais, c'est que je mangeais beaucoup. Je me gavais le midi. Et du coup, début d'après-midi, j'étais KO. S'il y avait une consultation en début d'après-midi, moi je me souviens que j'étais un peu comme flottant. J'écoutais la personne que j'avais en face de moi, mais il y avait le coup de barre, quoi. Le coup de barre fait pour la sieste. Et je mangeais plus de goûter de toute façon, donc le soir, j'avais moins faim, je trouvais. Quand j'avais déjà vraiment chopé ce truc de habitude, je me rendais compte que oui, le soir, c'était pas vraiment nécessaire de manger. Ou alors, manger plus léger. Ce qui fait que je me suis autorisé à faire ce que je voulais le soir. Si je voulais être en mode
comme un petit déjeuner, manger que du sucré, des choses comme ça, et ben je faisais. Si je voulais grignoter, c'était vraiment à ma sauce. Maintenant, j'ai une faim sincère le midi et vraiment, je ne veux pas m'en passer. Et il y a quelques mois, il y a un ami qui lui, était dans le fait de bien manger, la prise de masse. Et moi aussi, à cette époque-là, comme je vous ai dit, je gérais une certaine colère et j'étais revenu à fond dans le sport, les sports de combat, tout ça. Donc ça m'intéressait. Et il disait que le matin, c'était quand même important de manger. J'ai donc commencé à reprendre cette habitude il y a quelques mois et j'ai pas réussi à la reprendre. J'essayais, mais c'était jamais constant et je sentais que si j'avais mangé le matin, le midi, j'avais pas autant faim. Et c'était dommage, en fait. Vous voyez, là, c'est par rapport à mon expérience. Pour rien au monde, aujourd'hui, je ne changerais ça. Ça me va, moi, de ne pas manger le matin. Juste de boire un peu d'eau et c'est OK. Et pour certains, c'est le matin qu'il faudra manger. Ils pourront sauter leur repas de midi quand ils feront du jeûne intermittent. Et pour certains, ce sera matin, midi et le soir, ils ne mangeront pas. Moi, j'ai un peu plus de mal à ne pas manger le soir. Bon, c'est mon truc. Et depuis 2 semaines, c'est tout nouveau, mais j'avais déjà pour idée de le faire depuis quelques temps. Je jeûne un peu plus longtemps, 1 fois par semaine. Il y a un jour comme ça, là visiblement ça a été 2 fois en 1 semaine et puis 1 fois la semaine suivante. À partir du soir, je ne mange pas le matin et je ne mange pas le midi. Là aujourd'hui, je suis dans une journée de jeûne par exemple. Et je m'autoriserai à manger à l'heure du repas du soir, sans trop en prendre, encore une fois, pour que ce soit agréable. Et du coup, je le fais parce que je sens que ça me fait du bien. Je sens à un moment que j'ai besoin de laisser reposer mon corps. Comme si je savais déjà d'avance que mon corps avait assez de nutriments pour la journée et que le repas du midi n'était pas nécessaire aujourd'hui. Et là, je ne m'appuie pas sur des données scientifiques comme la plupart des youtubeurs prenant le jeûne. Je le fais vraiment en fonction de mon ressenti personnel. Et je le précise parce que je sais qu'il y a vraiment des clashs dans ces communautés. Il y en a qui sont pour le jeûne, d'autres qui sont contre. Et puis il y a les zététiques qui s'en mêlent avec des études scientifiques pour dire qu'il ne faut pas suivre, etc. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est simplement de faire par vous-même et de voir ce que ça fait en vous, si c'est vraiment bénéfique, si vous ressentez un mieux. Et si vous avez du mal à vous caler sur vos ressentis, testez ce qui est dit par les autres youtubeurs, plusieurs méthodes, mais pas trop longtemps. De toute manière, demandez à votre médecin aussi, ça c'est le truc qu'il faut rappeler. Mais je me fie profondément à mon ressenti. Et pourquoi j'ai dit que jeûner, c'était comme se rapprocher de Dieu au début de la vidéo? Eh bien, je vois que quand je passe une journée de jeûne comme ça, je ne réfléchis plus pareil. Je prends plus mon temps pour penser aux choses et ce n'est pas les mêmes pensées. C'est comme si ça atténuait les pensées habituellement ruminantes. Là, par exemple, cette nuit, j'étais très agité intérieurement et j'ai senti que je devais faire cette journée de jeûne. Et je suis plus apaisé au fur et à mesure, c'est-à-dire le matin j'étais encore un petit peu pas terrible, et au fur et à mesure que la journée avance, là il est 4h30, 5h de l'après-midi, et je me sens de plus en plus apaisé. Le mental ne peut plus accrocher les choses, pareil, plus avec autant de force ou d'énergie. Parce que quand vous vous attachez aux choses, quand vous vous accrochez aux choses, que vous voulez en faire quelque chose, c'est fatigant, c'est épuisant. Et c'est épuisant mentalement, de telle façon à ce que ça le devienne aussi physiquement. Tout à l'heure, en faisant mes affaires, je me suis dit, tiens, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Et puis, j'ai voulu comme pousser une accélération, c'est-à-dire, allez, on va mettre tout ça dans la voiture au plus vite, on remonte. Et à peine je commençais à rentrer dans cette dynamique que je sentais un étourdissement. À ce moment-là, il faut prendre son temps, il faut se dire, en fait, il n'y a rien qui presse. Et c'est presque une rééducation dans la vie de tous les jours. C'est une habitude à prendre. C'est que il y a certains moments où vous stressez tout seul, alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Et le fait de jeûner, ça permet d'avoir ce truc-là, ce signal du corps qui montre que mais là, c'est pas OK. Là, on n'est pas obligé de se stresser, ni dans les pensées, de penser à certaines choses qui agitent l'esprit. Vous ne pouvez plus le faire quand vous êtes en jeûne. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, je ne peux plus le faire.
Donc ça m'apaise, ça me libère de pas mal de choses. Et il n'y a pas besoin de le faire tous les jours, mais une fois par semaine, comme ça, visiblement, ça marche bien pour moi. Donc essayez et observez comment vous êtes dans une journée de jeûne. Observez comment vous pensez et adaptez-vous à ce que votre corps vous dicte. S'il y a moins d'énergie dans votre corps, justement, adaptez cette pensée que vous avez à ce corps qui vous donne les signaux, justement, pour avancer. Adaptez votre façon de vous mouvoir également. C'est un moment de repos. Vous ne pouvez plus faire exactement les mêmes choses quand vous êtes en jeûne que quand vous êtes dans un quotidien classique. Et là encore, c'est vrai, vous allez me dire, le rapport avec Dieu. Le rapport avec Dieu, c'est que vous ne pouvez plus lutter. Au moment où ça a été peut-être très agité dans votre vie et que vous êtes dans ce moment où vous n'avez pas mangé, c'est comme si votre attention revenait à l'intérieur. Vous ne pouvez plus vous débattre comme d'habitude. Votre corps vous amène à cette idée d'arrêter de lutter, de lâcher, de revenir à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Et vous vous recueillez avec ce qu'il y a, avec ce qui est. Vous pouvez vraiment vous porter votre attention que sur l'intérieur. Quand vous sentez justement que vous êtes faible physiquement, et cette faiblesse physique, elle est, pour ma part, elle est passagère au moment où je commence à me mettre à trop penser, à stresser. Et quand je reviens vers l'intérieur, que je regarde simplement ce qui est, que j'arrête les jugements, je dépose les jugements, je dépose la pensée, je m'assois, je prends un moment pour ressentir, simplement être avec moi-même, eh bien c'est comme une méditation, c'est comme revenir au centre. Donc c'est en quelque sorte comme revenir auprès de Dieu. Et je pense qu'en ce sens-là, ça nous ferait du bien de revenir plus souvent dans cet état-là. En tout cas, comme le disent toutes les personnes qui sont un peu dans mon état d'esprit, ne me croyez pas, essayez. Faites votre propre expérience. Et si vous avez déjà fait cette expérience, vous pouvez la partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo, afin que si des gens qui sont un peu frileux sur l'idée du jeûne puissent être rassurés sur la manière dont vous l'avez fait, vous aussi, parce qu'il n'y a pas que moi, vous avez aussi une expérience différente. On est là pour partager, et moi ça me fait plaisir de vous lire et de vous répondre, et voilà. Bon, il y a beaucoup de bruit, hein. Merci pour votre attention et à bientôt.